Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va mieux? Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, la déception que tu as rencontrée, je demande à Dieu d'utiliser des personnes qui reçoivent ces audios afin qu'elles viennent tout le temps te voir et les partager avec toi. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, nous verrons auprès de Jésus, dans Marc 5, versets 14 et 15. Mais juste avant, nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, voici un homme qui était possédé. La situation était apparemment ficelée. Aucune solution était envisagée. Cet homme possédé allait mourir dans cet état. Sauf qu'il y a un Dieu dans le ciel. Si cet homme était marié, avait des enfants, ces personnes priaient pour lui. Et le Seigneur a entendu leurs prières. Seigneur, ce matin, je te prie non pas seulement pour les personnes qui sont indomptables, mais pour les familles qui supportent beaucoup de souffrance. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons les versets 14 et 15 du chapitre de Marc 5. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Waouh! Ceux qui faisaient paître les pourceaux étaient tranquillement couchés. Ils jetaient un petit coup d'œil comme cela, parce que les pourceaux avaient l'habitude de manger l'herbe. J'ai un voisin qui a un porc. Lorsque l'animal mange l'herbe, il ne reste plus rien. La racine même est dévorée. Il n'y a que la boue. Partout où se trouvent les pourceaux, c'est comme cela. Bien sûr, il y a des porcheries où c'est propre, il y a de la nourriture, mais quand on lâche des pourceaux dans la terre, oh là là, c'est quelque chose de phénoménal. Mais ce jour-là, il voit que les cochons commencent à s'exciter. Aux Antilles, lorsqu'on s'adresse au porc, on dit tcho, tcho. Ils voient les pourceaux qui foncent vers eux. Ils disent tcho, tcho. Mais au fur et à mesure, ces pourceaux continuent à accélérer, accélérer. Lorsqu'ils voient ça, ils vont esquiver et voir les pourceaux tomber dans la mer les uns après les autres. 2000 cochons. Poutchoum, 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 poutchoum. Ils se regardent, ils ne comprennent pas ce qui arrive. Ces hommes sont effrayés. Ils ont été payés pour surveiller les pourceaux. La Bible déclare que lorsqu'ils virent cela, ils parcoururent la ville et les campagnes partout, annonçant « Les cochons sont morts, les cochons sont morts, les cochons sont morts, les cochons sont morts !» En créole, je te donne la traduction. « Cochonneillez, 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 les cochons sont morts !» Partout où ils passent, les cochons sont morts. Ouh. Les gens laissent leur maison. Ils descendent au bord de mer. Ils sont impressionnés. Malheureusement, ce temps-là, il n'y avait pas de portable. Sinon, ils nous ont envoyé des vidéos là-dessus. Ils regardaient. Vous êtes sûrs qu'ils sont morts? Mais tous, ils sont face en l'air.
Les propriétaires qui avaient fait des projets, ils regardent. Ils avaient fait déjà des avances pour changer leurs meubles, pour avoir le dernier téléviseur et tout ce qui va avec. Et en un instant, ils ont tout perdu. Note avec moi, ils ont été voir au départ ce qui est arrivé. Leurs yeux étaient sur le matériel. Ensuite, au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus. Et cet homme qui était possédé, nous l'appellerons René. Il voit René comment? Assis. Un homme qui continuellement sautait, criait, se meurtrissait. René est assis, vêtu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que René, par le passé, n'était pas vêtu, il était nu. Et dans son bon sens. Il est plus excité. Et quand ils ont vu ce changement, en un instant, la Bible déclare, ils furent saisis de frayeur. Ils ont eu peur. Qu'est-ce que c'est? Et dans la foule, des personnes disaient, c'est Jésus de Nazareth qui est là, avec ses disciples. C'est ce qu'ils font partout. Ils guérissent les malades, chassent les démons. Il est venu ici, il nous a délivrés. Oui, mais le propriétaire dit, d'accord, mais René n'est plus comme avant. C'est vrai, il ne nous effraie plus. Mais j'ai perdu 2000 cochons. J'ai perdu ma source de revenus. Et là, il y a un problème. Hein. D'autres agriculteurs qui ont des pourceaux commencent à trembler. Que faire? Mais note bien qu'ils sont venus auprès de Jésus. Le centenier romain était au pied de la croix de Jésus. Et quand le Sauveur mourut, il déclara certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Il y a une chanson que j'affectionne énormément. Je vais te lire une strophe. Près de Jésus, je trouve un surasile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure. En lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Je te lis deux autres strophes. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse et son amour me donne le repos. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Et le refrain dit, près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Prions, Seigneur. Cet homme René qui est indomptable, que j'appelle René, qui vivait nu, se meurtrissait.
vivant dans les sépulcres. Tu es venu le libérer. Seigneur, en ce matin, tu peux faire de même pour toutes celles et ceux qui s'approchent de toi. Merci Seigneur de nous visiter, de nous conserver ton amour et ta bonté. Merci Seigneur, merci de parler à ces femmes qui sont des jouets entre les mains de certains hommes, de les aider à comprendre que tu as le pouvoir de les délivrer. Merci de parler aux hommes qui vivent des situations similaires. Merci de nous aider, Seigneur, à comprendre qu'en dehors de Jésus, nous n'avons ni paix, ni bonheur, ni avenir. Seigneur, nous remettons notre vie entre tes mains et nous te remercions pour tout ce que tu fais, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et t'encourage, oui, à te tenir près de Jésus. Lorsque tu te trouves là, tu n'as aucune raison d'avoir peur.